What we call the Bible was put together over 1,600 years on 3 continents by close to 40 authors in 3 different languages. Some of its writers were kings, others teachers, shepherds, and fishermen. The early Christians inherited the Jewish scriptures, what we call the Old Testament, a collection composed of the same 39 books we have in the first portion of our Bibles. Contrary to what many believe or have heard, the New Testament books were not chosen or voted on, but instead, Andy and Wes here from Apologetics Canada. We're in Egypt working on a new project called Can I Trust the Bible? Puis-je faire confiance à la Bible? Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première d'une série de vidéos intitulée Puis-je faire confiance à la Bible? En fait, je vais regarder les vidéos de ce documentaire fait par un expert en histoire et en texte biblique qui est aussi chrétien. Il s'appelle Wes Huff, un Américain. Je m'attends à comprendre un ensemble de choses sur la Bible sur lesquelles je ne me suis jamais vraiment penché. Parce que contrairement aux autres séries de vidéos, on ne va pas méditer dans la Bible, mais autour de la Bible. Notamment, qu'est-ce que la Bible, d'où vient la Bible, comment est-ce que les livres qui sont dans la Bible aujourd'hui ont fait pour y être, pourquoi d'autres n'y sont pas, qu'est-ce qui prouve que ceux qui y sont, c'est la parole de Dieu et ceux qui ne sont pas, ce n'est pas la parole de Dieu, etc., etc. Du moins, ce sont des questions auxquelles que j'attends qu'on traite selon les titres que j'ai vus dans la série des vidéos. Donc, pour l'instant, il y a 3 épisodes. Le premier, c'est Puis-je faire confiance à la Bible? Je vais dire, le premier, c'est les bons livres. Le second, c'est le bon texte. Et le troisième, le conseil de Nicée. Donc, avant de commencer, ce sont des questions, comme je disais, sur lesquelles je ne me suis jamais vraiment penché longtemps. Après, j'ai un peu une idée de comment a été conçue la Bible, la notion des manuscrits qui ont été examinés par différentes personnes et qui ont été jugés dignes de provenir de Dieu. Mais voilà, je n'ai jamais vraiment, en dehors peut-être des débats où j'entends des experts chrétiens parler de ces choses, ou des vidéos comme ça où quelqu'un en parle en passant, je n'ai jamais vraiment je me suis jamais vraiment plongé dessus. La raison étant que, pas que ce ne soit pas vraiment important, mais pour moi, ce n'est pas la chose la plus importante qui soit dans la foi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde, si on considère que la Bible c'est la vérité, lorsqu'on regarde la manière dont les apôtres ont propagé le message de l'évangile, eh bien, ils ne commençaient pas par démontrer qu'il y a un livre qui s'appelle la Bible, qui est la parole de Dieu, mais en fait, ils prêchaient Christ crucifié et ressuscité. Et c'est dans cette prédication qu'il y avait la puissance de Dieu et qu'il y avait les conversions. Et de la même façon que je n'ai pas eu besoin de ces connaissances pour être convaincu par l'évangile qui m'a touché à de cela plusieurs années aujourd'hui, voilà. Donc, je pense que indépendamment de la connaissance sur ces voilà, notions d'histoire de la Bible et de l'Église, en quelque sorte, toute personne, en fait, on peut arriver à la connaissance de Dieu, on peut être touché spirituellement par le message de l'Évangile. Mais c'est aussi bien après de connaître parce que voilà, c'est un peu la culture autour de ma croyance. Et d'autre part, surtout lorsqu'on prêche la parole aux incroyants, une fois de plus, on n'a pas besoin de passer par ça, à mon avis, pour que les gens croient en Dieu et soient touchés par le message de l'Évangile. Mais souvent, les gens ont des questions par rapport à ça. Et peut-être ça peut enlever des blocages initiaux à certaines personnes qui peuvent davantage s'ouvrir à Dieu si elles ont certaines réponses. Je ne sais pas trop, mais ne serait-ce que pour ça, ce serait aussi intéressant d'en savoir un peu plus. Donc, comme il disait, d'où vient la Bible? Comment est-ce que le document que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle la Bible, a été constitué? Je pense qu'il y a aussi des questions, comme j'ai vu le conseil de Nicée, qui est aussi quelque chose dont j'ai déjà entendu parler, les différents conseils qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église. Bon, ça semble être un conseil plutôt populaire parce que c'est le seul que je pense que j'ai déjà entendu parler de lui, conseil de Nice, je crois, ou Nicée, Nicée en anglais. En fait, le 3e épisode, du coup, sur le conseil de Nicée, est venu dans mon fil YouTube un jour et je me suis dit, bon, quand j'ai voulu le regarder, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le 3e épisode d'une série. Je me suis dit, bon, regardons et éventuellement partageons ça avec d'autres personnes parce que peut-être c'est des questions que d'autres personnes se posent aussi. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va commencer donc avec le premier épisode. L'autre chose étant que c'est en anglais, du All you coup, do is click the si button. vous... Boom. Voilà, si vous avez déjà vu mes autres séries,
généralement, je me retrouve toujours en train de regarder en fait des choses en anglais qui sont intéressantes. Cependant, il y a des sous-titres en français. Maintenant, avec l'IA, c'est facile de traduire. With all the work that you've done in seminary, with your doctoral work in the area of theology and manuscripts, what got you interested in the Bible? I realized that I was engaging with a lot of people, with Muslims, with Mormons, with Jehovah's Witnesses, skeptics of all different stripes. All of them would resort to some sort of, well, that sounds great, Wes, but all you're relying on is the Bible. That's your foundation. And you can't trust that. All you have are translations of translations of translations. All you have are error-ridden copies. You don't even know if you have the right books. You're reading Matthew, Mark, Luke, and John, but have you ever heard of the Gospel of Thomas? And so I realized. Là, c'est ce que je disais. C'est que même lui il dit que dans ce qu'il a poussé, parce que lui, je pense qu'il est, je sais pas s'il est déjà docteur ou s'il est encore dans son doctorat. Je sais qu'il est PhD. Je sais pas s'il est doctorant ou il a déjà fini ses études, mais même lui, il dit que c'est qu'il a poussé du coup à se plonger dans... Parce que c'est son travail, c'est sa carrière, quoi. Et c'est bien parce que, comme il disait, il est chrétien, ça fait que ça lui ajoute aussi d'autres connaissances, je pense, qui vont fortifier sa foi. Mais il dit que c'est aussi justement au cours de ces discussions avec des athées ou des croyants d'autres religions qu'il a été poussé à creuser justement dans l'histoire autour des textes bibliques. Parce qu'on le critiquait justement en disant que tu crois tout ce que tu crois, tout ce que tu dis est bien beau, mais tu te bases sur un livre dont tu ne sais pas grand-chose. Et comme il disait, moi aussi j'ai déjà entendu parler de ces autres livres qui sont hors de ce qu'on appelle le canon biblique. Et je n'ai jamais cherché à me dire pourquoi, déjà, que disaient ces livres. Je n'ai jamais lu, par exemple, il a parlé de l'évangile de Thomas, jamais lu. Le livre d'Enoch dont j'entends souvent parler, jamais lu. Je n'ai jamais vraiment cherché à creuser dans ces autres textes-là. Mais ce sont les critiques qu'on peut te faire et te dire, quand tu dis que c'est le canon biblique qui est la parole de Dieu, tu te bases vraiment sur quoi? Et c'est une bonne question. Après, ma logique a toujours été que dans toutes les sphères chrétiennes qui existent, les livres qui sont dans la Bible chrétienne aujourd'hui, tout le monde est sur tous les bords est d'accord que c'est la parole de Dieu. Donc, s'il existe des livres en fait sur lesquels tout le monde n'est pas d'accord, je pense qu'on peut donc se focaliser sur tous ceux sur lesquels nous sommes tous d'accord, comme étant déjà au moins la vérité, et même aussi examiner les autres à la lumière de ces livres sur lesquels nous sommes tous d'accord. Donc, ça tu un peu ma logique, c'est du genre, ok, je ne maîtrise pas les autres là, mais au moins sur ce qui est ici, je crois que c'est la vérité. Et si tout le monde, catholique, témoin de Jéhovah, mormon, chrétien, croit que c'est la vérité, alors on peut, si tu m'apportes en fait une notion qui est dans les autres livres, la vérité n'est pas censée contredire la vérité. Donc je vais simplement m'assurer que cette autre notion-là est conforme avec ce qui est dans la Bible, le canon de 66 livres. Et si elle contredit, je vais toujours privilégier en fait ce que le canon enseigne. Bon, c'était mal jusqu'à présent, mais comme il disait, c'est aussi intéressant de savoir, mine de rien, ce qu'il en est des autres livres. Parce que un athée, par exemple, n'est pas forcément au courant de toutes ces nuances, ou peut-être un musulman, ou voilà, quelqu'un dans une autre religion. Donc il faudrait savoir un peu tous ces détails. Et je pense même qu'il y a aussi les notions parfois de variation dans les textes, en fait, qui parfois troublent des personnes, et les petites erreurs que parfois je peux voir en lisant la Bible. Et c'est aussi des choses que j'ai souvent eu à remarquer en lisant la Bible. Et je me suis toujours dit, ce serait intéressant de... En fait, j'ai déjà suivi une fois de plus des experts, des scholars, parler justement de la critique textuelle et de l'exercice autour de la validation des textes. Donc, je sais qu'il y a eu un travail fait par des hommes sur une sorte de nettoyage, en fait, des écritures, mais je ne suis jamais vraiment pas en détail. Donc, j'espère que dans cette série, il va toucher ces choses et que j'aurai un peu plus d'éléments autour de cela. Mais une fois de plus, avant d'avancer, la raison pour laquelle je n'ai jamais fait vraiment ça et n'ai jamais été dérangé dans ma foi, c'est parce que ma foi ne repose pas une fois de plus sur tous ces détails. Elle repose d'abord sur la puissance qui est dans le message de l'évangile que j'ai compris, ses fruits et son impact dans ma vie. Donc, il sait qu'il est vrai le message de l'évangile. Mais il s'agit maintenant de dire, OK, à chaud, j'ai écouté le message. Maintenant, je vais rentrer, écouter un peu les détails autour du message. C'est un peu ça l'idée.
That was a genuine critique if it was true. If that was true, I'm staking my entire life on the person of Jesus. And where do I find the information about Jesus? I find that in the Bible. And if I can't trust the Bible, I really have no reason to put my hope and trust in Jesus. C'est logique. Bon, et c'est un peu la démarche que comme il dit, ceux qui vont critiquer du coup le christianisme vont avoir. Leur démarche est, avant d'arriver sur Jésus ressuscité, tout ce que tu dis qu'il y a de beau dans sa mort, son sacrifice, comme c'est la Bible qui enseigne ça, d'où est-ce que tu penses même que cette Bible d'abord est authentique, elle est vraie, on peut y faire confiance. Et souvent dans l'athée ou bien celui qui critique le christianisme, bref, le non-croyant, veut commencer par établir la véracité du support avant de s'intéresser au fond du message. Et maintenant, je pense donc que c'est l'inverse qui se fait en réalité dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je rentre encore aux apôtres. Les apôtres ne marchaient pas avec un livre qu'on appelle la Bible, ni même un livre qu'on appelle l'Ancien Testament, même si à leur époque, ils avaient l'Ancien Testament. Mais ils ne marchaient pas avec l'Ancien Testament en faisant des démonstrations que voici un livre où Dieu a parlé, et comme c'est Dieu qui a parlé ici, et maintenant, non. Ils débarquaient et ils proclamaient le message de la vérité. Et puissamment, ce message, en fait, Dieu travaillait dans ce message et agissait, et les gens se convertissaient, changeaient de vie, et vous voyez, c'est même au cours de leur vie, lorsqu'on lit les épîtres, on voit comment, on voit Antioche, l'apôtre Paul, on les voit passer à Éphèse, dans les villes. C'est au cours de ces interactions avec ces personnes-là, sans la Bible, que les épîtres dont le Nouveau Testament a été écrit. Et c'est comme pour dire que dans la vie, en fait, tout repose plutôt sur la prédication audible et la puissance qu'il y a dans la parole qui vient de Dieu. La Bible, maintenant, ce n'est qu'une autre forme de support qui contient la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas la Bible dans le sens de le texte dans une feuille, un papyrus. La parole de Dieu, c'est le fait que Dieu a vraiment parlé et Dieu a vraiment dit des choses qui sont réelles. Maintenant, soit elles sont véhiculées par la bouche, l'apôtre Paul parle, soit on est à une époque où c'est déjà écrit et on le lit. Mais du coup, voilà, c'est un peu la démarche inverse. Et je tiens à m'atteler ça pour dire que avec Dieu, en fait, on fonctionne par la foi en sa parole. Et donc, l'erreur de l'athée et des incroyants, c'est de vouloir d'abord avoir une sorte de preuve scientifique, logique, cohérente et tangible que ici, c'est un support digne de confiance avant d'écouter. Donc, si je ne me demande pas que c'est vraiment Dieu qui a parlé dans ce livre, je ne veux pas croire que Jésus est ressuscité pour mon péché. Eh bien, ça, c'est un blocage. Et ce d'Henri dit que non, ça commence par écouter le fond. Le fond est vraiment que tu es un pécheur et Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour nous sauver et tout ça. Crois, tu seras sauvé. Ça, c'est d'abord le fond. C'est quand tu ouvres ton cœur à cette vérité-là, déjà que l'Esprit et Dieu te touchent, il peut te sauver. Et c'est après maintenant que tu peux dire, OK. Bon, en fait, c'est un peu, comment on dit, c'est un peu une réflexion à l'envers. Mais c'est ce que justement le Seigneur fait dans la parole. Dieu fonctionne beaucoup par ce qui est contre-intuitif. Jésus, le créateur du monde, le Dieu, le roi tout-puissant, est né dans une étable. Dans le royaume des cieux, ce n'est pas les plus grands qui martèlent les autres, qui sont servis, mais les plus grands servent les autres. Dieu a révélé, en fait, sa connaissance aux enfants, pas aux grands, aux pauvres, pas aux riches. Donc, c'est sur ce même principe que je pense que toute cette question d'être approchée, et c'est la raison pour laquelle il disait que je n'ai pas forcément trop mis d'énergie dans la capacité à démontrer l'origine de la Bible et toutes ces choses. Je pense que l'énergie doit être mise en fait dans la prédication de la parole et dans Christ crucifié. Mais une fois que c'est fait, c'est bien aussi de connaître ces choses. Moi, aujourd'hui, ce serait intéressant de plus connaître ça pour que quand je prêche à quelqu'un, après avoir insisté sur le fond de l'évangile, on peut aussi parler de ces éléments historiques-là. Trust the Bible, I really have no reason to put my hope and trust in Jesus. Donc, quels sont les bons livres? Hey, Andy Steiger here. What's up? We are on our way to the airport, heading to Egypt to talk about the Bible. There's all the confusion about the Bible, what it is, where it came from, can we trust it? Because the Bible didn't always look like this. The word Bible comes from the Greek word for books. But where did this mini ancient library of books come from?
What we call the Bible was put together over 1,600 years on 3 continents by close to 40 authors in 3 different languages. Some of its writers were kings, others teachers, shepherds, and fishermen. The early Christians inherited the Jewish scriptures, what we call the Old Testament, a collection composed of the same 39 books we have in the first portion of our Bibles. Contrary to what many believe or have heard, the New Testament books were not chosen or voted on, but instead were En passant, ça par contre, c'est un truc que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est que le Nouveau Testament a été donc écrit entre la venue de Jésus-Christ et le ministère des apôtres et tout ça. Et c'est un peu ce qui est nouveau. Mais eux, à l'époque de Jésus-Christ, les mêmes livres que nous avons aujourd'hui dans l'Ancien Testament, ils avaient déjà ces livres-là. Bon, c'est quand même ce qui est intéressant. 9 books we have in the first portion of our Bibles. Contrary to what many Et du coup, la Bible n'est pas juste un livre, comme il dit. Il dit la Bible, c'est une collection de livres. Dans la Bible, en fait, c'est plutôt comme une mini-librairie des livres. believe or have heard, the New Testament books were not chosen or voted on, but instead were recognized as the writings closest to the community surrounding Jesus. What we actually have is a direct connection to the life and teaching of Jesus. Donc, on a Jésus qui a enseigné Paul, Pierre, Jean. Donc ici, on a on va dire les disciples du coup qui ont vu Jésus-Christ. Et il est en train de dire que ceux qui ont participé justement à la constitution de la Bible, on peut tracer une connexion directe justement avec Jésus-Christ, dans le sens qu'ici, il va Clément de Rome, Ignatius d'Antioche, Polycarpe. Ça, par exemple, ce sont des noms justement que dans les débats chrétiens, j'ai déjà beaucoup entendu lorsqu'on parle un peu des pères fondateurs de l'Église, notamment Clément de Rome, Ignatius d'Antioche, Polycarpe. Les 3, si j'ai entendu les noms à plusieurs reprises. Donc, ici, on dit Clément de Rome. Et je pense, dans ce débat, on a souvent entendu que Clément était justement un disciple de... J'avais cru comprendre de Pierre. Et je pense qu'il y a un passage dans la Bible où Paul, en fait, mentionne un certain Clément. Et je crois que c'est débattu si c'est justement du Clément de Rome, si aussi un autre Clément. Bon, bref, c'est juste pour dire que c'est drôle parce que vraiment, ce sont des notions autour desquelles j'ai toujours un peu navigué là. Mais sans jamais vraiment arrêté dessus. Bon, c'est intéressant de voir ça posément aujourd'hui. Donc, il dit que ce sont des personnes en fait qu'on peut retracer, dont on peut retracer la connexion avec Jésus-Christ qui ont contribué justement à la constitution de la Bible. Jesus' disciples Donc, il dit, OK, association directe, les 4 ici, et puis une certaine association pour les mentored suivants. others who we call the Apostolic Fathers, who then comment on what books did or didn't have a history, going back to the words and teachings of Jesus. OK. So, Wes, why are we going to Egypt to talk about the Bible? I think a lot of people would assume that we'd be going to Israel. Yeah, if you're talking about the content of the Bible, where the events actually took place, then you're going to go to Israel. But if you're talking about the text of the Bible, the earliest copies of those that we have come from Egypt. Intéressant. Et effectivement, dans ma tête, j'ai toujours eu l'idée que les manuscrits qu'on avait venaient d'Israël. Et donc, ce qu'il dit, c'est que la Bible, le contenu parle d'Israël. C'est l'histoire d'Israël depuis Abraham et tout ça. Mais il dit les manuscrits eux-mêmes ne viennent pas forcément d'Israël, mais d'Égypte. Hey, welcome to Egypt. We just got through security. We're here. We got our driver, Mohammed. He's going to be taking us to our hotel. We're driving through the streets of Cairo. We're going to be heading over to the pyramids, see some of the Great Pyramid. We're going to be going to a few other archaeological sites before we actually head into the meat and potatoes of looking at some of the influential biblical sites. But for this first day, we're just going to be doing a little bit of the touristy stuff, making a day of it. Welcome to Egypt. Be careful with the camels in Egypt. They're ferocious.
It's just beautiful out here today. The sun's out, it's hot, a little bit sweaty. Having an incredible time here in Egypt. Egypt has thousands of years of history with one of the world's oldest civilizations, a past that has direct crossover with stories we read about in the Bible. From Joseph and Moses to Jesus himself spending time here as an infant. But it's not just pyramids and pharaohs' tombs that make archaeology in this country so significant. Egypt lays claim to another title. Because of its dry climate and the fact that the papyrus plant, used as writing material in the ancient world, grew almost exclusively here, Egypt ends up being where the vast majority of our earliest surviving biblical manuscripts come from. But other books were also found, ones that claimed to be Christian, but that the earliest church condemned. Egypt is a key location in exploring the story of this library of ancient books that we call the Bible. Given its fame, there's no surprise the Bible has held its share of controversy. Occasionally, we hear confusing narratives surrounding its origins, accounts of scandal, suppression, and rewriting. Stories of lost books and wild conspiracies still make news headlines 2,000 years later. Justement, ça me fait penser qu'actuellement, j'ai une connaissance actuellement avec laquelle je débat justement sur ça, le fait que la Bible a été modifiée. En gros, la personne ne croit pas, la personne en fait pense que il y a des gens en fait dans ce monde qui manipulent tout ce qui se passe dans les back-back et que cette personne dirige beaucoup de choses. Elle dirige les chefs d'État, il dirige, bon, les chefs d'État, la politique, tous les domaines, l'art, la musique et tout ça. Elles sont derrière les guerres mondiales, elles sont derrière le Covid, elles sont derrière, je sais pas trop quoi, les catastrophes, les guerres et tout ça. Et la personne, bon, moi, je lui parlais de l'évangile et elle me faisait comprendre en fait que même l'évangile que je lui prêche là, pourquoi d'après moi, en fait, il y a des divisions dans les différentes religions, mais on peut y voir certains points communs dans les religions. Car apparemment, en fait, il y a une vérité qui a été en fait brouillée par justement ces personnes qui dirigent le monde. Et elles ont laissé dans chaque religion assez pour que ce soit une religion à part entière, mais elles ont aussi fait des modifications pour qu'il y ait une sorte de conflit, de division, toujours pour mieux régner. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que si des gens doivent diriger le monde entier, eh bien, les gens sont obligés en fait d'avoir la même mise sur tous les domaines de la vie, en fait, et que la religion en fait partie. Et que c'est la raison pour laquelle, du coup, il est impossible que la Bible que nous avons aujourd'hui soit authentique, mais qu'elle a forcément été modifiée. Et justement, quand je lui disais justement que, bon, pour me prouver que la Bible a été modifiée, il faut me montrer des preuves que les manuscrits que la Bible utilise aujourd'hui pour être traduite, que ces anciens manuscrits-là, en fait, c'est reconnu par les experts, justement, de la critique textuelle et tout ça, il y a eu des modifications. Parce que tu ne peux pas simplement affirmer ça comme ça. Et pareil, ça fait partie justement des choses que je suis en train de dire que c'est pourquoi, au-delà d'avoir l'évangile, la puissance, il y a aussi des conversations que quand tu envers avec des personnes, c'est assez intéressant d'avoir un peu de connaissances au-delà du texte parce que lui, du coup, tu peux lui prêcher l'évangile comme tu veux. Il va comprendre l'évangile, mais il a un autre sujet que lui veut d'abord traiter. Et c'est une chose de lui dire, voilà l'histoire de l'évangile que j'ai, l'autre là, je ne sais pas, croire ou je ne crois pas. Mais c'est vrai que si c'est que tu peux aussi éclaircir l'autre aspect, ce serait intéressant. Donc moi, il lui ai dit que, bon, donne-moi les preuves, en fait, que les manuscrits ont été modifiés. Parce que si c'est que ce que ma Bible dit aujourd'hui, c'est ce qu'il y a dans les manuscrits qui ont été retrouvés, les manuscrits les plus anciens, alors tu as maintenant le choix entre croire que ces manuscrits-là viennent vraiment des hommes de Dieu et que c'est Dieu qui les a inspirés et donc d'accepter le fond que je te propose depuis ou pas. Mais il dit non, ça a été modifié et tout. Mais tant de choses, quoi, qui font que c'est important d'avoir savoir un peu ce que l'histoire dit de comment nous sommes arrivés à la Bible que nous avons aujourd'hui. Scandal, suppression, and rewriting.
Stories of lost books and wild conspiracies still make news headlines 2,000 years later. To be a lost gospel. Story about the lost gospel. I'm holding the Lost Gospel of Thomas. Do these new readings finally prove that Jesus and Mary Magdalene were married? These clickbait headlines leave many questions. Can I really trust the Bible? The Bible hasn't always looked like it does today. For hundreds of years, it existed as independent scrolls and writings. But how can we know that this mini ancient library we call the Bible contains the right books? What about the other books that talk about Jesus from the ancient world that are not included in our Bible? One of the best known and potentially earliest of the books that weren't included bears the name of one of Jesus' immediate followers. Lost in the sands of Egypt for 1,800 years, its opening line sets the stage. These are the secret sayings. Attends, il a dit quoi? Un des plus connus. From the ancient world that are not included in our Bible. One of the best known and potentially earliest of the books that weren't included bears the name of one of Jesus' Plus immediate followers. G. Okay. Lost in the sands of Egypt for 1,800 years, its opening line sets the stage. These are the secret sayings which the living Jesus spoke and which Didymus, Judas, Thomas wrote down. We're here in Egypt, sailing on a felucca on the Nile River. And you know, it wasn't far from here, off in the Nag Hammadi Desert, where in 1945, a shepherd named Muhammad Ali, along with a number of his companions, were out in the desert looking for fertilizer. Now, what they found with not fertilizer, but their shovels uncovered a body and a 4-foot-high jar. Et body, un corps et une bouteille. Donc, c'est du coup un pasteur qui a trouvé du coup l'évangile de Thomas. Body and a 4-foot-high jar. In 1945, a lot of things were happening globally in the 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. European and Pacific theater. Nobody was paying attention to a sheep herder and farmer in the backwaters of Egypt. And yet, a shepherd Un berger et un fermier. Gradis pasteur. and farmer named Muhammad Ali in Upper Egypt in the approximate location we're at today in Nag Hammadi. En fait, je suis en train d'écouter en anglais parce que lire me semble même plus bon, ça va assez vite pour lire. Mais comme je n'écoute pas tout en anglais, parfois je lis aussi pour m'aider en français. Et depuis, mes yeux étaient sur pasteur quand il a dit shepherd. Donc du coup, je me dis, mais un pasteur comment? Mais je pense qu'ils ont traduit berger par pasteur. Et pourtant, en fait, c'est littéralement un berger et un fermier, quoi. Muhammad Ali in Upper Egypt in the approximate location we're at today in Nag Hammadi, along with a number of his friends looking for fertilizer in the desert, uncovered a large earthenware jar. That jar, chief among its contents, was the Gospel of Thomas. Only 11 years before that, a philosopher and scholar in Germany named Walter Bauer published a famous monograph known as Heresy and Orthodoxy in Earliest Christianity. His thesis was that the scene of early Christianity was a theological quagmire. Groups were contending and fighting for who Jesus was. You didn't have just one portrayal of Jesus. And in that sense, it wasn't that there was a Christianity, but Christianities. The discovery of the Gospel of Thomas and other documents like it in 1945 and following confirmed that there were questions as to whether the Gospels that we have in the Bible were really an accurate and historical portrayal of who Jesus was. Ok. Donc, il dit que j'ai oublié le nom de l'Allemand qui a écrit cet ouvrage-là 11 ans avant 1945. Mais dans l'ouvrage, en fait, il disait qu'apparemment, dans le christianisme primitif,
J'essaie de récapituler pour voir si j'ai bien compris. Dans le christianisme primitif, celui qui a écrit au 20e siècle, là, en fait, il écrivait par rapport à ce qui se serait passé au premier siècle, dans le christianisme primitif. Et il dit qu'au premier siècle, en fait, tout le monde n'était pas clair sur c'est quoi vraiment l'histoire de Jésus-Christ. Et donc, apparemment, il y avait différents récits de la vie de Jésus-Christ qui circulaient. Et il dit que le fait que, voilà, plus tard, en 45, on retrouve l'évangile de Jésus selon Thomas, ça vient un peu confirmer ça, que apparemment, donc, le récit de la vie de Jésus-Christ n'était pas le même au début de l'Église primitive, quoi. Et ce qui me fait me rappeler que, parce que j'ai pas lu l'évangile de Jésus selon Thomas, mais ça veut donc dire que éventuellement dans l'évangile de Jésus selon Thomas, le récit est différent de ce qu'on a dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça me fait me rappeler qu'il y a un autre athée populaire comme ça aux US, bon plutôt en Angleterre, qui s'appelle Alex O'Connor, que j'avais écouté parler une fois, et il disait que lui, il s'intéresse beaucoup à la religion, aux religions, notamment la religion chrétienne. Et je pense qu'il raconte un récit de l'évangile de Jésus selon Thomas, dans lequel Jésus dit un truc du genre, les femmes ne sont pas censées être sauvées. Bref, je pense qu'il parlait de ça une fois pour dire que dans l'évangile de Jésus selon Thomas, il y a une sorte de misogynie dans la manière dont Jésus, en fait, présente le royaume des cieux, un truc de ce genre. Donc, ok, maintenant, ça fait sens. Donc, effectivement, parce que je me serais dit, peut-être les autres livres vont raconter d'autres choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, si tu as un épître, peut-être de, je sais pas trop quoi, de Barnabas, et ce serait peut-être Barnabas, en fait, qui dit peut-être à une église des choses avec des réflexions doctrinales et qu'on peut peut-être se dire, bon, la doctrine que Barnabas enseigne dans cet épître, en fait, n'est pas conforme au récit de la Bible, donc peut-être cet épître n'est pas vraiment authentique, ce genre de choses. Mais si effectivement tu as écrit un autre évangile et que c'est un autre récit, un peu comme tu as Matthieu, Marc, Luc et Jean qui racontent la vie de Jésus-Christ, avec des détails déjà différents et parfois, c'est pas toujours évident de les réconcilier. Si en plus Thomas vient encore avoir un récit complètement différent ou bien qui présente Jésus sous un jour différent que ce qu'on voit dans les quatre autres, effectivement, ça entretient cette confusion. Est-ce que vraiment on est sûr que le récit de Jésus dans les quatre évangiles, c'est le vrai récit et tout ça? Ok, je vois un peu. Là, c'est en 45, du coup, que l'évangile de Thomas a été découvert, si j'ai bien compris. Retrouvé dans le Question that comes up that a lot of people ask are, désert well, what about those other d'Égypte. documents? Now, we were just recently in Cairo, Egypt, and we were at the Coptic Museum looking at one of the Nag Hammadi texts, the Gospel of Thomas. We are here at the Coptic Museum, and I'm looking at the actual first page of the Gospel of Thomas. So, why wasn't that gospel included into our Bible? You know, we do have these other books, these other Gospels, with names like Peter and Thomas and Mary attached to them. Nowadays, plagiarism is I take your work, Andy, and I put my name on it because I know you're smart and I want to sound smart too. But realistically, nobody's going to read the Gospel of Wes. They just aren't. However, the early Christians knew who people like Peter and James and John were. And so, Ok, dans les gens écrivaient, si je comprends, les gens écrivaient des textes et ils appelaient ça évangile 2. Ils mettaient le nom des personnes proches de Jésus-Christ et connues et respectées pour que ça donne du poids, en fait, à ce qu'ils ont écrit. instead of taking your work and putting my name on, I'm going to take my work, I'm going to take my ideas and my ideologies and concepts, and I'm going to put your name on it. So, in other words, if you want to get more readership, if you want more people to buy into the book, put a name, attach a name to it that they're going to recognize. And yeah, exactly. And so you had these ancient groups that we refer to as the Gnostics, the Docetics. And what they did is they appropriated Jesus and put their theology on the lips of Jesus in later centuries. And then they attached the names for credibility's sake to those documents. But we know, based on both the content and based on how we date these manuscripts, that they're coming from times when Thomas, when Peter, when Mary, when Judas were long dead. Many ancient texts like Ok, intéressant. Ok, justement, je trouve ça intéressant le fait qu'on puisse dater les manuscrits. Pour revenir sur la conversation avec mon
ma connaissance qui parlait du fait que la Bible était modifiée. Tout, il disait que, parce que je pense même les dates qu'il me donnait, quand il disait que la Bible était modifiée, il me parlait en fait des années, il me parlait je crois, peut-être du 15e siècle, hein. Or, si on peut dater des manuscrits, ça veut dire que, voilà, si on prend seulement l'Ancien Testament, tu seras bien avant le premier siècle, tu seras dans les années avant Jésus-Christ. Et pareil, si on date aussi les manuscrits du Nouveau Testament, ça veut dire qu'on pourra voir qu'ils existent depuis le premier siècle par là. Bon, ça, c'est pour finir la conversation avec ma connaissance qui disait que les livres ont été modifiés autour du 15e siècle, parce qu'il me parlait des années 1600. Il disait que 1600, si les manuscrits qu'on a aujourd'hui remontent au premier siècle et que c'est daté comme ça, tu ne peux pas me dire que c'est vraiment authentique. Mais bref, donc il dit que ce que les gens ont fait par le passé, effectivement, c'est ils ont écrit en fait des textes qui étaient qui avaient leur théologie, donc ces autres évangiles justement là. Et pour que ça ait du poids justement, ils ont donné en fait à ces textes-là les noms du genre évangile selon Pierre, évangile selon Marie, évangile selon Thomas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit justement, c'est que pour savoir que un texte, un nouveau texte que tu apportes est justement authentique, donc ça veut dire que c'est inspiré par Dieu, ça vient de Dieu ou bien ça vient des serviteurs de Dieu et tout ça, eh bien on juge le contenu. Et c'est un peu ce que je disais, c'est que du moment où il y a déjà une base, après, je n'ai pas l'impression qu'il est en train de rentrer vraiment sur la base de... Parce que là, j'ai plus l'impression qu'il part du principe qu'on a déjà en fait une base, il est en train d'expliquer, peut-être quand les autres faux évangiles sont arrivés, comment est-ce qu'on discrimine. Mais ce que je comprends, c'est un peu ce que je supposais logiquement, c'est que si il y a déjà une base en fait qui existe, à laquelle en laquelle on a confiance, tout ce qu'il nous reste à faire quand il y a d'autres livres qui prétendent être la parole de Dieu, c'est de les examiner, examiner leur contenu, est-ce qu'ils sont conformes et constants avec ce qui est révélé de Dieu, son caractère, ses voies, dans le standard qu'on a déjà. Et là, il dit quand l'évangile, ces autres livres viennent en fait, et quand non seulement on date ces livres, on voit que déjà ils sont, je crois qu'il disait, ils ont été écrits en fait à des périodes après la mort, justement, de que ce soit Pierre ou Thomas. Non, c'est pas possible. Et en plus, non, le contenu n'est donc pas conforme à ce qu'on sait être avec plus de preuves authentiques. Et donc, c'est ça l'idée. The Nag Hammadi Library ended up in small villages in rural Egypt, found by Nag Hammadi Library. When Peter, when Mary, when Judas were long dead. Many ancient texts like the Nag Hammadi Library ended up in small villages in rural Egypt, found by farmers and in some cases archaeologists. Documents like the Gospel of Thomas, Philip, and Judas found their origins with a number of mystic religious sects from across the ancient world. We're here in the desert of Egypt, not far. Mais ça veut quand même dire que il y a toujours eu des personnes, en fait, depuis... Il y a toujours eu des faux, comment dire, des faux prophètes. C'est vraiment des personnes qui se lèvent et écrivent vraiment que voici la parole de Dieu ici, quand ce n'est pas la parole de Dieu, quoi. C'est quand même fou ça. Parce que, effectivement, c'est pas parce que tu déterres un parchemin que forcément c'est vrai. C'est un peu ça l'idée. C'est que le fait de trouver un parchemin, qui est même très ancien, comme l'évangile de Thomas, ça ne veut pas dire que c'est forcément un autre truc vrai que tu as trouvé. Parce que justement, depuis ce temps-là déjà, des gens se levaient en fait et écrivaient des mensonges. C'est comme on voit l'apôtre Paul effectivement dans ses épîtres, notamment dans 2 Corinthiens, quand il parle en fait des faux apôtres il dit peut-être, moi, j'ai pas besoin d'une lettre de recommandation. Ces personnes-là, ben, tu vois bien qu'il y a des personnes qui sont en train de vouloir se présenter comme des apôtres et qui ne le sont pas. Et qui sont un peu en concurrence avec un vrai comme l'apôtre Paul. Et donc, ok. C'est même comme je crois, dans 2 Jean, un Jean ou 2 Jean, quand l'apôtre Jean parle effectivement, je crois que c'est dans 1 Jean, quand il parle de ceux qui sont sortis du nous, parce qu'ils n'étaient pas des nôtres, mais ce sont des antéchrists qui se sont infiltrés. Donc, c'est des gens qui viennent dans l'église, qui ne sont pas des croyants, mais qui se comportent comme des croyants,
mais avec de mauvaises intentions. Donc, voir ça dans la Bible et écouter ça, ça fait sens. C'est qu'il y a des personnes qui sont animées par je ne sais pas quel esprit, mais qui sont prêts à aller jusqu'à justement falsifier justement des écrits comme venant de Dieu pour détourner les gens, quoi. Et si ces personnes ont vécu et puis les écrits se sont perdus et qu'on les déterre des années plus tard, on peut se dire, on a trouvé un manuscrit ancien, c'est une nouvelle relation de Dieu, mais pas forcément. Ça peut simplement être des écrits des personnes mal intentionnées qu'on retrouve, quoi. Et donc là, il faut donc examiner ça avec les autres écrits qui existaient déjà. From Alcázar, and we are quite literally in the middle of nowhere. It's beautiful, it's very hot, and there are no tourists here. We're in this lodge, and we are the only guests, I'm sure the only guests they've seen in a very long time. After they discovered the Nag Hammadi library in the desert, Muhammad Ali and his brother brought the documents here to Al Qasr, the oasis in the desert. Not knowing what they really were, some were burned and destroyed, while others were collected and eventually got in the hands of antiquity dealers. After their discovery by the Bedouin farmers in 1945, they almost didn't survive. Some of the ancient papyri were tossed into a courtyard full of animals. Others, used as ancient papyri, were tossed into a courtyard full of animals. Others, used as kindling to cook bread. Many of these ancient papyri found in the desert, biblical or otherwise, often defy the odds when it comes to surviving for centuries. This is the refrigerator, coffee maker. Brown walls. Wes. Wes, I'm part of this home. We're here filming in Egypt. Ouais, du coup, je me demande aussi comment les vrais manuscrits ont fait pour survivre. Parce que là, on a l'exemple de l'évangile selon Thomas. Il dit a été trouvé par des bergers qui l'ont ramené dans un village, quelque part. Et dans ce village-là, il dit que certains ont été brûlés pour faire du feu. Et il dit que ceux qui survivent, c'est avec des probabilités vraiment très surprenantes qu'ils survivent. Du coup, je me dis, éventuellement, même les vrais manuscrits ont aussi dû survivre de manière extraordinaire. Et je sais qu'on parle souvent de la notion de préservation des Écritures, on parle d'inspiration des Écritures et préservation. Le fait que l'Éternel n'a pas seulement inspiré les Écritures, mais s'est assuré que les Écritures soient préservées dans le temps. Et ça, j'y crois, parce que forcément, si le Seigneur... Parce que moi, je pense que la Bible, autant on peut voir, quand on écoute justement l'histoire, comment il y a eu une constitution plus ou moins approximative par des hommes qui se sont battus à préserver, à examiner et tout. Autant on peut voir les hommes agir dans le fait qu'on ait la Bible. Autant je crois que ce n'est pas le hasard. Je crois que c'est le Seigneur justement qui a voulu que dans l'ère de l'Église, en fait, il y ait ce document-là dans lequel on ait sa parole, qui est la Bible. On le voit déjà que dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que le Seigneur fonctionnait. C'est en demandant à ses serviteurs d'écrire, les prophètes d'écrire. Et depuis Moïse, déjà, il a dit écrit la loi. Et puis les prophètes ont écrit. Et on le voit clairement, parler au peuple, de demander au peuple de lire sa parole. Donc, c'est clair que dans la manière dont Dieu avait prévu d'interagir avec le monde, ça devait passer par la parole écrite. Mais c'est aussi vrai pour le Nouveau Testament. Donc, même si on voit que c'est de la même façon qu'on voit l'Ancien Testament, certains livres sont des livres comme la loi de Moïse, c'est directement une loi écrite. D'autres sont plus des chroniques. Tu as l'impression que ça a été écrit comme ça par un homme qui s'est levé pour écrire, les chroniques des rois par exemple. Mais après, ça rentre dans le patrimoine d'Israël et dans la parole de Dieu. Tu as les gens comme Isaïe, à qui je crois, je ne sais pas à qui Dieu a demandé d'écrire. Je me rappelle que Dieu a demandé d'écrire à, je crois, Daniel. Il y a une page, il a dit c'est la révélation, d'autres il fallait qu'il écrive. Il y a une partie où Dieu demande, ou bien c'est Jérémie qui demande en fait à son serviteur d'écrire et de partir lire ça devant je ne sais plus quel roi. Donc en fait, tu as des parties où c'est plus ou moins explicite que tu vois que Dieu veut que la parole soit écrite. Tu as des parties où c'est plus comme quelqu'un qui s'est levé. Il a, comme il disait, les chroniques surtout. Tu sens que dans la culture, c'est qu'on écrivait les chroniques des rois et tout ça. Mais finalement, tout ça finit par constituer la parole de Dieu. Mais tout ça, donc, c'est Dieu qui est derrière, directement et indirectement. Eh bien, par le Nouveau Testament, tu as les évangiles qui sont les récits de la vie de Jésus-Christ. Tu ne vois pas Jésus demander à quelqu'un d'écrire.
mais finalement, les hommes ont écrit, tu vois. Donc, ça semble un peu le fruit du hasard, mais c'est clairement dirigé par Dieu. Tu vois, les épîtres où c'est pas comme si Paul ou Pierre étaient, comment dire, tu as l'impression qu'il interagit avec les églises pour les questions diverses, ponctuelles. C'est pas systématisé, mais finalement, tu as l'impression que les écrits qu'on a pu obtenir de ces différentes lettres à différentes églises qui avaient différents problèmes, ça fait un peu le tour de la question de la vie sur Terre, quoi. Les questions majeures, on peut les retrouver dans la Bible, elles ont été traitées dans les épîtres. Et puis tu as l'Apocalypse où, bon, là c'est plus explicite, où on dit à Jean, écrit, ou sa révélation écrit. Et moi je pense donc que tout ça justement, c'est Dieu qui guide pour que la parole, aujourd'hui en fait, les hommes qui le servent aient sa parole pour être guidés, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et donc, du coup, ça c'est l'inspiration, le fait que les écrits, du coup, ne viennent pas des hommes, mais c'est Dieu qui inspire les hommes. Mais la préservation, c'est que s'il fallait donc qu'aujourd'hui dans l'Église, on ait la parole de Dieu, mais il aurait aussi fallu que le Seigneur s'assure que ces écrits ne se perdent pas dans la nature. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on passe en de préservation. Et pour moi, ça fait sens. Si tu vois comment Dieu, en fait, a agi avec le temps et avec les hommes, il fallait qu'il préserve sa parole par la providence. Donc, autant il parle du fait que certains vieux manuscrits ont disparu, ou bien d'autres manuscrits qui n'étaient pas chrétiens ont disparu, et il dit que ceux qui ont survécu, ça avait des probabilités qui sont très faibles. Autant je pense que c'est aussi le cas pour les manuscrits authentiques même. Je ne sais pas s'il va traiter ça ici, mais bon, l'idée c'est de dire que, il me dit que c'est aussi avec des chances très faibles. Que si on raconte l'histoire de comment on a obtenu les manuscrits, peut-être ce sera aussi comme ça, quoi, découverte anodine. Comme là, il parlait du fait qu'il y a certains manuscrits en fait, qui ont été découverts par les bergers, tout ça dans le désert, mais dans un village, certains ont été brûlés, d'autres ont été amenés au marché où c'est les antiquités. Il a dit quoi là? Il y a un mot là que je ne maîtrise pas. Sorte de personnes qui collectionnent en fait les vieux livres. Sont venus et ont acheté quoi. C'est comme ça que ça a été préservé et tout ça. Bon, c'est intéressant. You think of a gospel, what do you think of? I'm thinking of Jesus, I'm thinking of his life, his death, his resurrection, that sort of thing. Yeah, you're thinking of a narrative. You know what's interesting about the Gospel of Thomas is it's not what we typically think of when we think. Ah oui, voilà, je pense, avant qu'il ne le dise, je pense que ce que Alex O'Connor, l'athée dont je parlais, qui est intéressé par la religion et qui a parlé de l'évangile selon Thomas, il disait que l'évangile selon Thomas, en fait, c'est un ensemble de citations, en fait, de Jésus, justement. Il y avait une citation, justement, qui donnait un caractère misogyne à Jésus, je pense, et à son message. Mais je pense que c'est ce qu'il disait. Il disait que c'était un ensemble de citations, un peu comme les proverbes. Ça me revient avant qu'il ne le dise. Je suis pas sûr que je me rappelle bien. Think of a gospel. When we read the Gospel of Thomas, it's simply a list of 114 sayings. Voilà, bien dit, comme des proverbes. Of questions being asked to Jesus and him answering his disciples. It's not what we think of when we think of the birth, the life, the teaching, the death, and the resurrection of Jesus. It's a list of 114 sayings that are at times confusing, are at times very ambiguous. And when you read it, you find that there's some content that really sounds strange, especially to our modern Christian ears. These are the secret sayings which the living Jesus spoke, and which Didymus, Judas, Thomas. Déjà, quand on dit secret, les paroles secrètes que Jésus. Est-ce que le Seigneur fait des choses en secret? C'est vrai qu'il a dit quelque part que ce que je vous dis dans le secret, répétez-le fort et haut, un truc de ce genre. Mais je pense pas que c'était secret dans le sens que c'est mystérieux, c'est caché. C'était plus dans le sens qu'en intimité, vous qui êtes mes proches, les douces, l'idée c'est que vous partiez le révéler. Mais là, l'évangile de Thomas paraît plutôt comme quelque chose qui était vraiment caché et qui vient maintenant révéler. Anyway, c'est étrange. Secret sayings which the living Jesus spoke, and which Didymus, Judas, Thomas wrote down. And he said, "Whoever finds the interpretation of these sayings will not experience death." Simon. Ah, voilà. Le mot de gnostics. Voilà, gnostics. C'est aussi un mot que j'ai beaucoup
entendu le mot gnostique, notamment les gens qui ont commenté souvent le problème auquel Jean fait face dans l'Épître et dans 1 Jean. Justement, quand il parle des antéchrists qui sont venus dans le monde, qui nient que Jésus est venu dans la chair. Il parle souvent du fait que ce sont les gnostiques qui avaient des croyances étranges concernant Jésus-Christ. Et tout à l'heure, Westhoff disait que justement, on appelle ces autres évangiles les Gnostic Gospels. Il voulait me dire quoi? J'avais effectivement compris que ces Gnostics-là, une des choses qui les caractérisait, c'était justement l'approche très mystérieuse et secrète de la vérité divine. Cette approche où, en fait, pour comprendre la parole de Dieu, tu ne peux pas simplement lire ce qui est visible avec les yeux. Il faut une sorte de connaissance, un peu comme de l'occultisme, il faut une sorte de troisième œil, en fait, pour avoir la révélation. Donc, en fait, c'était une approche effectivement assez étrange de la manière dont le Seigneur révèle, en fait, ses voix. Et ici, quand il parle de celui qui interprète, il a dit quoi? Hein? Celui qui trouve l'interprétation de ces choses, whoever finds the interpretation of these things will not experience death. Voilà, ce truc un peu, voilà. Il parlait du fait que, ça que j'étais en train de lire. Whoever finds the interpretation of these things will not experience death. Il parlait un peu du fait que, quand j'écoutais justement ce qu'on disait les nuances, c'est des personnes qui mettent beaucoup d'emphase sur la capacité intellectuelle, en fait, à déchiffrer le message, que sur le cœur qui reçoit, en fait, la vérité. Lui, il y avait une sorte d'exercice intellectuel, en fait, à faire pour franchir une première barrière. Et effectivement, c'est une approche qui est quand même différente de la simplicité de Christ, en fait. Jésus qui dit dans les évangiles, par exemple, que le royaume des cieux, en fait, c'est pour les enfants. Ce côté de, même un enfant peut... Bon, c'est vrai qu'il veut dire c'est pour ceux qui sont humbles de cœur, mais c'est aussi dans le premier sens, qui est que même les enfants, quand il dit laissez venir moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour eux et ceux qui les ressemblent. Il y a d'abord le fait que c'est pour tout le monde, même des enfants, mais c'est aussi pour des personnes qui ont des dispositions d'enfants. Christ parle de la simplicité de l'évangile. Il veut dire, Paul, l'apôtre Paul, parle de la simplicité de l'évangile. Le fait que, donc, même si l'évangile après, quand on parle des voix de Dieu, du royaume des cieux, ça augmente en complexité plus tu avances en fait dans ce que Dieu révèle. Mais justement, pour ce qui est d'avoir la vie éternelle dans l'évangile, ça ne demande pas une connaissance en fait ésotérique bizarre qu'il faut avoir, un déchiffrage du message. Ça demande, le message il est simple, c'est celui de la croix Christ mort ressuscité. Ça demande plutôt une humilité et une foi dans cela. Alors quand ils disent whoever finds the interpretation of these things will not experience death, c'est un peu comme si ton salut repose sur une sorte de compréhension d'un code secret. Et ouais, je crois que c'est un peu de ça que les gens parlaient. J'ai souvent écouté les gens parler quand ils parlaient des gnostics. C'est comment j'appelle le pain du mystère. Finds the interpretation of these sayings will not experience death. Simon Peter said to him, "Let Mary leave us, for women are not worthy of life." Voilà, c'est ça, c'est le truc dont je parlais que Alex O'Connor avait cité. Il disait justement qu'il donnait l'impression que les femmes ne sont pas... Il parlait en fait d'une vision plutôt misogyne du royaume des cieux, quoi. Déjà, que Marie parle parce que les femmes ne sont pas dignes de la vie, de vivre. That is crazy. Simon Peter said to him, "Let Mary leave us, for women are not worthy of life." Jesus said, "I myself shall lead her in order to make her male, so that Wow. she too may become a living spirit resembling you males." That's crazy. Ah oui, c'est effectivement ça. Je sais même plus pourquoi Alex O'Connor parlait de ça, mais bref, ouais, je me rappelle. C'est pour ça que ça avait souvent sonné dans ma tête misogyne. Un peu comme si les femmes, pour qu'une femme puisse être sauvée, il faut qu'elle devienne un homme. Every woman. Déjà que la Bible telle qu'elle est, les gens la trouvaient déjà misogyne. Si encore tu ajoutes encore ce genre de paroles à Jésus-Christ, si c'est que tu attribues encore des paroles comme celle-ci à Jésus, là, c'est le comble, là. Will make herself male, will enter the kingdom of heaven. Wow. With these Nag Hammadi texts then, and you've got these different Gnostic Gospels, for example,
One of the things I find interesting is that we're here in Egypt, and it's actually Egyptian names that you find in the text. Explain that, like what's going on, and how does that actually help us date those texts? Yeah, when we're reading, say, the Gospel of John. La traduction, ça me fumait. Comme je disais, je veux. Malheureusement, c'est en anglais. J'aime la traduction. Ensuite, je vais un peu voir parce que qu'est-ce qu'ils disent dans la traduction? Ils disent ce sont en fait des noms égyptiens, ce que vous trouvez dans le texte. J'ai vu And SMS it's quelque part. actually Egyptian names that you find in the text. Explain that, like what's going on, and how does that actually help us date those texts? Voilà. Donc, ce sont les noms égyptiens qu'on voit dans le texte. Explique-moi comment ça aide pour qu'on puisse dater ces textes. Ils ont dit en quoi ça nous aide concrètement, comment datons ces SMS. Ils ont entendu texte, ils ont traduit par SMS. Je vais voir si quand je mets la traduction en français par l'IA, ils font ces mêmes erreurs. Si on met français, Chose que je trouve intéressante, c'est que nous sommes ici en Égypte, et ce sont en fait des noms égyptiens que vous trouvez dans le texte. Expliquez-nous cela. Qu'est-ce qui se passe et comment cela nous aide-t-il réellement à dater ces textes? Oui. ah ok, la traduction en français est mieux. Mais vraiment désolé, moi l'IA qui me parle pendant longtemps, c'est bizarre. Surtout si je sais que c'est l'IA. Donc, je vais repasser en anglais. Et moi, je travaille aussi mon anglais, donc ça m'aide aussi. Say the Gospel of John, we're getting names, or the Gospels or Acts, we're getting names and we're getting places that are in the geographical areas and are most frequent in first century Roman occupied Palestine. For example, you're getting Jewish names in the book of John or in the early Gospels. These are names that would date to that time frame in that area. Yeah, not just names that were Jewish and that were being used in that time, but names that were popular within those particular decades that they're writing. A series of scholarly studies has shown that, though Jews were located in many places across the Roman Empire, people's names often tended to be geographically located. By observing literary and archaeological artifacts, a list of common names can be clearly identified. Most popular Jewish names. Les noms juifs les plus populaires parmi les juifs de la Palestine. 330 avant Jésus, 200 après Jésus. Premier nom, Simon. 243. Attends, c'est quoi? Rank name mentions in the New Testament. Josephus. Je crois que Josephus, ça doit être un écrivain. J'ai suivi ce nom. Un écrivain pas séculier. Ça me dit quelque chose. Anyway, donc, tu as le rang des noms, le nom et le nombre de mentions dans le Nouveau Testament et d'autres écrits. Les manuscrits de la même morte. Donc, Simon, 243 mentions. Ensuite, c'est Joseph, Lazare, Judas, Jean. C'est intéressant qu'on appelle souvent ces noms chrétiens. Ce sont des noms juifs finalement. Simon est un nom juif. Joseph, Jean. Bon, Jésus, ok. Il y a beaucoup de Jésus. Hein. Ananias, bon, ça fait vraiment beaucoup plus, ça fait moins chrétien. Jonathan, Matthieu, Manaïn. By narrowing down the most popular names in places that Jesus lived, traveled, and ministered, and by comparing these to the list from the studies, an interesting correlation can be seen. Just a list of common names located. By observing literary and archaeological artifacts, a list of common names can be clearly identified. By narrowing down the most popular names in places that Jesus lived, traveled, and ministered, and by comparing these to the list from the studies, an interesting correlation can be seen. Just as we see today with popular names, a qualifier or nickname is often used. For example,
Notice that when Matthew lists the disciples in his gospel, certain names have a qualifier or nickname and others do not. Simon, called Peter, and Andrew his brother, and James the son of Zebedee, and John his brother, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot, who also betrayed him. As we would expect, the most... Moi, je m'étais plutôt fait cette réflexion une fois et je me disais, j'ai l'impression qu'avant, il n'y avait pas de nom de famille. Comme je vais dire, moi, j'ai un nom de famille, j'ai un prénom. Généralement, quand tu lis la Bible, en fait, les gens ont un nom. Et j'avais plutôt fait la réflexion que, du coup, il y a des qualificatifs qu'on donne justement pour savoir qui est qui. Parce que si c'est que tout le monde n'a qu'un nom, eh bien, si deux personnes ont le même nom, ça devient difficile de les distinguer, surtout qui n'ont pas le nom de famille, quoi. Donc, moi, j'avais déduit que ça doit être pour ça qu'on va peut-être dire tel fils de tel. Quand tu lis, par exemple, la Bible, tu vois l'histoire des rois. Il y a des rois, en fait, de Juda qui ont eu des noms des rois d'Israël, et je crois inversement. Et donc, quand tu lis, tu peux parfois t'embrouiller dans ces noms, mais quand tu fais attention, tu vas voir qu'on, par exemple, dit Joas, fils de telle personne, pour différencier Joas, fils d'une autre personne. Voilà, c'est une chose. Bon, là, après aussi, autre chose, parce que bon, quand on dit fils de tonnerre, par contre, c'est même pas. Là, ça fait plus vraiment surnom que un truc pour te rattacher à ta famille. Mais là, quand on dit fils du tonnerre, bon, ça, c'est vraiment peut-être un qualificatif popular qu'on donne à names are quelqu'un. those that have an added who also betrayed him. As we would expect, the most popular names are those that have an added description. When we compare the most popular names in Judea and Galilee during the first century with names we see listed in key places in the biblical Gospels, we Hmm. Et peut-être c'est pour ça, non? Parce que s'il y a beaucoup de Simon, justement, à une époque, il va falloir commencer à trouver un moyen de différencier entre les Simons. find that all the names with qualifiers match with what we'd assume if they were actually written in the time and place they claim to be narrating. In contrast, the Gospel of Judas only has two. Ok, donc ce qu'il est en train de dire, parce que la question était comment tu rattaches, comment tu peux utiliser en fait les noms qui sont utilisés en fait dans la Bible pour vérifier que la Bible est authentique. Et il dit, ok, la Bible du coup, tu peux dater en fait les éléments de la Bible à partir de la Bible, parce qu'il y a l'écoulement du temps de la Bible et tout ça. Il dit que ce que tu peux donc faire, c'est que tu prends ces noms dans la Bible, et tu vois les plus populaires dans la Bible déjà, et puis tu vois effectivement cette façon de qualifier certains noms. Et il dit que tu peux voir ce qui se faisait maintenant dans l'histoire séculière à la même période qui est ciblée par la Bible. Donc, on prend peut-être l'époque de Jésus-Christ qui a vécu. On prend les parties où Jésus-Christ, en fait, a marché, et où il est parti, et tout ça, et les gens qu'il a côtoyés. Il a pris l'exemple de, si je prends seulement Simon, par exemple. Il dit Simon, c'était le nom le plus populaire de cette époque, de cette époque selon l'histoire séculière. Et que ce qu'on voit dans l'histoire séculière, c'est que les gens qui avaient le nom Simon avaient beaucoup de qualificatifs. Ça, c'est ce que l'histoire séculière montre. Et il dit qu'on voit le même pattern dans la Bible. Donc, tu vas voir ces noms spécifiques qui étaient populaires à cette époque selon l'histoire séculière. Dans la Bible, ils ont aussi des qualificatifs. Il dit que c'est un élément en fait, qui permet d'authentifier que la Bible en fait, est plutôt réaliste en fait, dans son récit par rapport à la période dans laquelle se passe les récits qu'elle décrit et tout ça. C'est intéressant. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que lorsqu'on regarde l'évangile, bon, il va parler maintenant de l'évangile de Judas, qui potentiellement aura une sorte d'incohérence à ce niveau-là, quand on va comparer avec ce qui se passe dans le monde séculier. Names that would narrating. In contrast, the Gospel of Judas only has two names that would fit, Jesus and Judas, but contains a host of other characters whose names match not with first century Judea or Galilee, like the biblical Gospels, but with names that were popular in Egypt during the second and third. Oh, je pense que j'ai oublié un détail. Parce qu'avant d'arriver sur la notion de quand les noms sont populaires, on met les qualificatifs, il disait aussi que en fait, les noms sont populaires en fonction de l'époque et de la région où tu vis.
Et donc, si tu as peut-être vécu à l'époque d'Adam et Ève, où ils étaient, il y aura certains noms, et on le voit effectivement dans la Bible, quand on lit l'Ancien Testament, et c'est même la réflexion qu'il me faisait, c'est que mais les noms comme Simon, Judas, Matthieu, ça fait pas si hébreu que ça, en fait. Pourtant, tu rentres au nom comme je sais pas trop quoi, Josaphat, Jéroboam, Enoch et tout ça, bref, à l'Ancien Testament. Donc, à cette époque, il y avait des noms, et tu vois, ils étaient en Israël et tout, et tout, et tout. Bon, maintenant, quand tu viens à l'époque où l'Empire romain règne un peu dans le monde, il y a une influence romaine dans le monde, les noms populaires vont aussi changer, quoi. Et donc, si tu fais un récit qui prétend s'être déroulé à cette époque où l'Empire romain régnait, et tout, et tout, et tout, et tout, il y a des noms auxquels on s'entend dans ton récit, que tes personnages auront. Il dit, et c'est ce qu'on voit dans la Bible, donc il y a une cohérence. Il dit, oh, dans l'évangile selon Judas, il dit qu'on voit des noms qui ressemblent plutôt à des noms qui étaient populaires en Égypte. C'est ça, non? Il dit qu'en dehors de Jésus et de Judas, qui sont cohérents avec l'histoire, Gospel of Judah, late second and early third century. Il dit qu'on voit des noms, en fait, Adam, Adamas, Babélo, Ève, Gabriel, Dalila, Aramoth, Michael. Voilà. Qui ne sont pas des noms qui étaient populaires, justement, à cette époque, dans les zones où se passe l'histoire de Jésus, dont la Judée, je crois la Judée, surtout, Israël, quoi. Centuries. Gospels, whose names match not Jesus and Judas, but contains a host of other characters whose names match not with first century Judea or Galilee, like the biblical Gospels, but with names that were popular in Egypt during the 2nd and 3rd centuries. Les noms qui étaient populaires en Égypte au 2e ou 3e siècle. L'époque, justement, à laquelle je pense qu'on date l'évangile selon Judas. Ce qui suggère, sous-entend que l'auteur de cet évangile, justement, il a inventé des personnages et il donnait les noms aux gens selon le fait qu'il est en Égypte et selon ce qu'il connaît dans son entourage. Donc, une autre preuve que c'est pas cohérent avec le fait que, voilà, on aurait eu certains noms dans la Galilée et la Judée au 1er siècle. Donc, on se retrouve en fait avec les personnages qui vivent en Galilée au 1er siècle, qui ont des noms des gens qui auraient vécu en Égypte au 2e ou 3e siècle. C'est un peu ça. Donc, ce qui sous-entend donc que celui qui a écrit ça au 2e ou 3e siècle a inventé. C'est un peu... Du moins, est-ce que ce n'est pas cohérent avec la réalité, quoi. Consider how difficult it would be for someone living outside of the locations and times that these events took place to get the right names with the right qualifiers. Justement. We have 4 biblical Gospels with 4 different authors. C'est vrai que si tu vis en Égypte au 3e siècle, donc à l'an 300 après Jésus-Christ, c'est vrai que c'est pas évident de connaître comment les gens s'appelaient généralement en l'an, du moins en l'an 0, ou bien dans le 1er siècle, en Galilée en plus, et en Judée, même pas en Égypte d'où tu es. Ouais, je vois un peu. And yet each gets this test of naming frequency and attribution right every time. A test and standard that the non-biblical Gospels simply do not pass. You know, we might think that it's easy to try to... Every time. And yet each gets this test of naming frequency and attribution right every time. A test and standard that the non-biblical Gospels simply do not pass. You know, we might think that that's easy to try to come up with. But if I told you, Andy, that I wanted you to forge, don't do this, it's morally ambiguous, but forge a document, say, from 17th century France. I mean, you know some French names. Jean-Claude. Not a lot. Okay. Jean-Claude, Francois. Jacques Cousteau. Right. What are the chances, though, you forged that document on my behalf and you got the exact names that were right in that century in France, or even in like a city like Paris? I want you to forge this document from 17th century Paris. Ouais, ça sera Well, pas évident. that's actually a lot harder than you might think, because names change in popularity from...
Et c'est là que tu vois comment les disciplines ont tellement de subtilité. Ça dit que ça, c'est une réflexion que je ne me serais même pas fait. Mais ça doit être les outils que les historiens, justement, ont dans l'examen des textes, voilà, et des concordances comme ça entre les récits et dans les textes et l'histoire, ce genre de choses. C'est intéressant. Decade to decade, even year to year. And the interesting thing is, when we look at the Gospels and Acts, we find that the popularity of those names in those geographical areas, in those centuries and decades, corresponds exactly to what we should be seeing if that is exactly when it was written. Yes. Given the evidence for the books that did end up in our Bible, and specifically the Gospels, we can have confidence that those books are the ones that should be included. In comparison to books like the Nag Hammadi Gospel of Thomas, that really don't have any credibility to accurately portray the historical Jesus and hold on to true legitimacy as being included within the scriptural canon, our Bible stands true as a collection of books that should in fact be there. But granting that we have the right books, we also have to admit that we're standing 2,000 years after even the most recent of them. Avant qu'il n'avance, donc comme il disait, c'est dans l'un des tests en fait qu'on fait sur les livres pour voilà, évaluer leur authenticité, c'est ça, c'est la on appelle ça la validité interne ou bien c'est plutôt externe. Ou bien c'est la cohérence en fait. Il veut dire c'est le contenu. C'est qu'on va lire ce que le livre est en train de dire et on va voir comment ça reflète la réalité. Voilà, c'est ça. Et c'est un test que il dit donc que la Bible passe quand on voit. Et ça, ce n'est qu'un test, parce que je comprends. Le test, en fait, au niveau des noms et le réalisme, en fait, des noms selon l'époque et la région. Si tu as vraiment écrit un récit qui s'est déroulé dans une époque où tu as vécu, qui est vrai, tu auras les bons noms qui correspondent à la bonne époque et à la bonne région. Et pourtant, si quelqu'un a inventé une histoire des siècles plus tard, dans une localisation différente sur un endroit où il n'a pas vécu, une époque qu'il n'a pas vécu, il ne peut pas en fait retrouver justement cette cohérence au niveau des noms. Mais c'est vrai, c'est les noms des personnages. Ça élimine déjà les autres gospels. Mais comme on a vu, je pense que même quand il a donné un peu la forme de l'évangile selon Thomas, des proverbes, et puis ce que ça dit, c'est que ça révèle sur le message de Jésus-Christ. C'est aussi discutable. C'est intéressant. Be there. But granting that we have the right books, we also have to admit that we're standing 2,000 years after even the most recent of them was written. How do we know that even if those Gospels are supposed to be in our Bible, that we actually have the words that the authors of those Gospels wrote? What confidence do we have that the words contained in the Bible, and specifically the New Testament, haven't been tampered with, changed, and adapted over the last 2,000 years? Attends, il dit nous sommes séparés par 2000 ans. Attends, ça veut dire quoi, nous sommes séparés par 2000 ans? Oui, c'est vrai, si je comprends bien, il est en train de dire généralement les manuscrits que nous trouvons au 20e, au 21e siècle. Bref, prenons seulement le millénaire, parce que si on prend que Jésus a vécu et que les livres ont été. Les événements se sont produits au 1er siècle du Nouveau Testament. Et maintenant, ce qui se passe souvent, c'est que les manuscrits, généralement, sont retrouvés. Genre, je ne sais pas justement quand les manuscrits ont commencé à se retrouver, mais je prononce une date, parce que lui parle de 2000 ans, donc prenons même, c'est pas tout quoi, même 1600 seulement, non, prenons le 17e siècle. Ça voudrait dire que, ok, au 17e siècle, on trouve un manuscrit, on déterre, on voit dedans, on date, ok, ça remonte au 1er siècle, donc on a 1700, ou bien 1600 années, 1700 années de différence. Il dit, il y a cette cohérence, les noms qui sont écrits sont les noms qui sont plutôt cohérents. Bref, on sait vraiment que ça vient de l'époque en question. La question qu'il pose maintenant, et je pense que ce sera pour le prochain épisode parce que la vidéo est déjà à la fin.
il commence à voir maintenant que le texte qui est là, je pense maintenant dans le sens de ce qui est véhiculé comme message, c'est vraiment ce que les apôtres initialement avaient écrit de eux-mêmes et que ça n'a pas été modifié. Et que le prochain épisode, justement, c'est le bon texte. Ah, du coup, la partie sur les bons livres, j'imagine que ça doit être des trucs qui prennent beaucoup plus de temps pour comprendre comment tout était constitué. Je m'attends à ce qu'il parle plus du canon dans les bons livres. Il a plus parlé en fait il a assumé qu'on a déjà le bon canon, il a plus critiqué en fait les évangiles gnostiques et comment on peut examiner et voir qu'ils ne sont pas justement, ils ne passent pas le test de l'authenticité. Et là, je pense que la prochaine fois, on parlera en fait du bon test. Bon, laissons-le finir. Contained in the Bible, and specifically the New Testament, haven't been tampered with, changed, and adapted over the last 2,000 years? The answer to that question can also be found buried in the sands of Egypt. Ok. Donc, on va arrêter là pour ce premier épisode. Et on pourra continuer la prochaine fois avec le bon texte. Et parlant justement de modifier, ça c'est une des critiques justement que les musulmans font au christianisme. Les musulmans disent que la Bible que nous avons justement, c'est une parole qui est modifiée. Donc c'est pourquoi c'est une fois de plus une question qui peut être pertinente, très pertinente et très utile dans le contexte de l'évangélisation et des discussions qu'on rencontre souvent dans la rue lorsqu'on prêche l'évangile. Tu sais, c'est la fin de cette première vidéo de cette série. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que toi aussi, tu apprends des choses. Comme moi, je suis en train d'apprendre des choses très intéressantes sur l'histoire de notre Bible, notre support de la parole de Dieu. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici là. Ciao.